et avant tout ça, j'avais écrit une chanson qui s'appelle Maladiva, où je racontais justement toutes les étapes de la maladie que j'ai vécues, le déni, la colère, l'effondrement, la tristesse, euh, de, et presque, enfin, je pense que même dans cette chanson, je suis presque allée jusqu'à l'acceptation et même voir l'appréciation. Et c'est une chanson que j'avais écrite un peu presque comme un testament artistique au cas où ça se passe pas bien. Et la vie a fait que, en plus de ces deux coïncidences, on avait décidé d'une date de sortie qui était le 16 novembre avec mon label à l'époque et on savait pas du tout où je serais. Dans le coma, à l'hosto, ailleurs, etc. Et, euh, et voilà, et là ça fait plus de 3 ans du coup que je suis là et que j'ai survécu grâce à quelqu'un que je connais pas, parce que faut pas oublier que les donneurs et les donneuses en France, on connaît pas leur identité. Et en fait, c'est une personne dont je connais, pour le coup, ni la religion, ni la couleur de peau, ni rien du tout. Je savais pas ce que. Je le dis souvent en concert, mais je savais pas ce qu'elle mangeait au petit-déj et ce qu'elle aimait lire. Mais cette personne, elle m'a sauvé la vie. Elle et tout le personnel médical qui s'est mis en quatre pour que moi je puisse survivre. C'est hyper bizarre. Et en fait, quand tu penses à ça et que tu remets dans le contexte de ta vie et dans un contexte plus macro, je pour moi, ça force un peu à la spiritualité. Enfin, il y a un truc d'amour humain qui est hyper, hyper fort. Et je sais que, en tout cas, moi, depuis que j'ai traversé cette épreuve-là, euh, cette espèce d'expérience m'a jamais quittée. Et cette sensation m'a jamais quittée. Et j'ai l'impression aujourd'hui de vouloir rendre, en fait, à la vie la deuxième chance qu'elle m'a donnée. Et, et ouais, et je crois que l'amour qu'on se porte, à la fois celui qu'on reçoit des autres, celui qu'on a beaucoup attendu, même s'il n'arrivait pas toujours.